Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc voici les principaux titres. Le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive. Et après sa comparution en date du 6 mai de cette année, sa défense compte interjeter appel. Sandra Muhoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis le 18 avril 2024. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains citadins de la ville de Bujumbura se disent inquiets de la recrudescence des jets de grenades dans différents coins de la ville de Bujumbura. Ils demandent aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent pour renforcer la sécurité. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive après sa comparution en date du 6 mai cette année. Sa défense dit qu'il va interjeter appel. Sandra Muhoza est détenue de la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie par deux infractions, à savoir l'atteinte à l'intégrité du territoire national ainsi que l'aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province de Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et continuons ce journal par la page Société, plus d'1 milliard et 70 millions de francs bons. Tel est le montant payé comme redevance par les médias suite à l'exploitation des fréquences depuis 2018. Ceci a été évoqué la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du projet de loi régissant la presse au Burundi. Certains députés ont suggéré que les médias soient exonérés quant au matériel importé et les redevances supprimées sur ce. Le ministre de la Communication et des TIC et des médias a répondu par la négative. Le point avec Mireille Kanyangi. Le député Saouda est l'une de ces élus du peuple qui trouve que certains médias font face à de multiples défis, dont l'insuffisance des moyens financiers, au point de ne pas rémunérer mensuellement leur personnel, raison pour laquelle les médias devraient être facilités. Dans le même ordre d'idées, le député Léopold suggère que les médias soient exonérés sur le matériel et les redevances supprimées. Face à ces inquiétudes, Léocadine Dachaïsaba, ministre de la Communication, des TIC et des médias, a fait savoir que ces redevances ne peuvent en aucun cas être supprimées, car, dit-elle, c'est une façon pour les médias de contribuer au développement du pays. Dès 2018, plus d'1 milliard et 70 millions de francs burundais ont été payés comme redevances par les médias, comme indiqué par l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT à la commission chargée de l'agriculture, élevage, environnement et travaux publics à l'Assemblée nationale et ont analysé ce projet de loi régissant la presse au Burundi, un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. La consommation
d'alcool à un degré élevé suite au manque de produits Braroudi est une menace plutôt pour la santé de la population et le pays en périt. C'est du moins les propos du psychologue Pierre Claver Ndjedimana au moment où ces derniers temps on observe un changement de comportement de la part des gens qui en consomment. Il appelle la population à être responsable et au bureau burundais de normalisation de faire un contrôle de ces produits. Suivez-le. Cette pénurie a occasionné, je dirais, un changement de comportement de la population qui s'adonne à ces bières prohibées, non, pas prohibées comme telles, mais qui sont produites localement, mais qui ne sont pas du tout contrôlées, surtout en teneur alcoolique, et qui provoquent, je dirais, un déphasage au niveau de la santé de la population. L'avait dit qu'une population qui était habituée à consommer la bière de Braroudi sauvera les possibilités d'acheter cette bière parce que cette bière n'est pas présente et si elle est présente, elle coûte énormément cher et la population ne parvient pas à avoir de l'argent ou les moyens pour pouvoir se procurer de ces bières. Cette population qui était habituée à consommer cette bière n'a pas ces moyens pour pouvoir acheter cet argent. Alors, c'est-à-dire que comme elle est déjà habituée à consommer, elle va à tout prix chercher je dirais, à chercher un moyen de satisfaire à cette soif en utilisant les bières locales qui malheureusement ne sont pas, je dirais, contrôlées au niveau de la BBN. Je dirais, par exemple, dans ces derniers jours, vous entendez parler d'une bière dénommée Sapor, qui provoque des ennuis dans la population. Il y a des jeunes papas ou des jeunes mamans qui ne parviennent plus à rentrer à la maison, qui, une fois consommé ces bières, ces vins, donc se voient dans l'ébriété totale. Et dans ces conditions, vous comprenez qu'il y a la famille qui n'est pas assistée. Et par conséquent, c'est une conséquence néfaste sur la santé la santé des populations en général. Dans ce contexte, le pays doit perdre, parce que imaginez-vous une personne qui était habituée à produire, qui ne parvient plus à aller à vaquer à ses activités, parce que la personne est ivre. Et quand elle est ivre, elle ne parvient pas à aller au travail. Et si la personne ne va pas au travail, vous comprenez que le pays en périsse. Ça, c'est normal. Bon, moi, je pense qu'il y a moyen de changer la situation. Les services habilités, comme la BBN, par exemple, devraient faire une descente sur le terrain et constater les faits et tirer finalement des conclusions nécessaires pour pouvoir assainir cette situation. Parce que s'il y a un effet, en tout cas, la situation risque de s'empirer davantage. La plateforme intégrale de la société civile burundaise à Peace Burundi estime que la détérioration économique actuelle émane en partie des détournements des deniers publics. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, Jean-Marie Ndouimana, président de cette plateforme, encourage le chef de l'État à continuer à prendre des mesures qui s'imposent pour relever l'économie nationale. Suivez-le. Depuis 2010, nous avons vu un autre problème majeur. On a observé déjà qu'il faut des détournements des biens publics et des fonds publics et déjà qu'il faut des malversations économiques. Alors, s'il y a la malversation économique dans un pays X ou s'il y a des détournements des biens ou des fonds dans un pays X, toujours il y a quoi? Il y a une mauvaise économie nationale. Tous ces motifs montrent que le Burundi doit nécessairement traverser ces situations. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir comment s'en sortir. Surtout, les institutions républicaines doivent trouver et doivent chercher comment trouver une solution efficace face à ce problème. Au sein de la PISC, nous demandons à son Excellence le Président de la République, Général-Major Vincent Ndayishimiye, de lutter contre la corruption, de lutter contre la malversation économique, de lutter contre les gens qui font les détournements des fonds publics, et pour que ces gens-là puissent être arrêtés, appréhendés et traduits devant la justice pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Nous demandons à son Excellence le Président de la République de prendre des mesures appropriées et adéquates pour que le peuple burundais puisse avoir accès aux billets et services comme auparavant.
Je vous l'avais dit en titre, certains citadins de la mairie de Bujumbura se disent inquiets de la recrudescence des jets de grenades dans différents coins de la ville de Bujumbura. Ils trouvent que c'est déplorable que ces grenades soient larguées dans des endroits où il y a rassemblement de beaucoup de gens. Ces derniers demandent aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent pour renforcer la sécurité. Suivez-les. La population est toujours victime. C'est vraiment déplorable. On demande au gouvernement de renforcer la sécurité, surtout dans des endroits où habituellement il y a beaucoup de gens. Vous avez remarqué que ces grenades ont été larguées tôt, c'était vers 19 h. Je pense que cela ne pourrait se reproduire une fois la vigilance doublée. J'étais déjà au centre-ville et j'ai vraiment eu trop peur. Je ne me suis pas habituée à ça et je pensais qu'on venait d'appréhender un voleur, ce qui n'était pas le cas. Et pour nous les jeunes, ça nous traumatise. Il faut que la sécurité soit doublement renforcée dans tous les coins du pays pour qu'on puisse se sentir en sécurité. S'il y avait un hypertendu, c'est trop risquant pour sa santé. Il peut même mourir et ça serait une perte pour le pays. J'ai été choqué par ça. Malheureusement, les victimes sont souvent la population innocente. Il faut que les gens évitent, dans la mesure du possible, des rassemblements dans des lieux publics, car les malfaiteurs profitent de ces endroits pour jeter ces grenades. Nous sommes habitués qu'à l'approche des élections, de tels dégâts s'observent. Nous demandons à ce que la sécurité soit renforcée. Et quant à la population, pour moi, il faut qu'elle reste prudente et vigilante. En cas de soupçon, l'informer aux forces de l'ordre. Une autre chose, il faut aller dans des endroits de rassemblement uniquement en cas de nécessité, sinon il faut éviter. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.